Je m'appelle Mado, j'ai 30 ans et je suis d'un petit village du Kasaï. Ce que je vais raconter n'est pas une légende ni une fable de grand-mère. C'est une histoire vraie, vécue par toute une famille, la mienne. Et même aujourd'hui, 10 ans plus tard, quand j'y repense, j'ai encore des frissons dans le dos. Tout a commencé en 2014, pendant la saison des pluies. Mon oncle Basile, un homme respecté et aimé dans tout le village, est tombé malade. Une maladie étrange, sans nom. Il maigrissait, transpirait la nuit, et chaque fois qu'on l'emmenait à l'hôpital, les médecins disaient qu'il ne trouvait rien. Mais lui, il répétait souvent: ce n'est pas une maladie du corps, c'est une main invisible qui me tire chaque nuit. On croyait à ces paroles, mais sans comprendre. Dans notre famille, on savait que les choses de l'esprit existent, mais on n'en parlait pas trop. Puis un matin, il ne s'est pas réveillé, son corps était froid. Les yeux à moitié ouverts, comme s'il voulait dire quelque chose qu'il n'avait pas eu le temps de prononcer. La nouvelle a secoué tout le village. On a pleuré pendant 3 jours. On l'a lavé, habillé de blanc, et on l'a enterré un dimanche après-midi. Il y avait du monde, les tam-tams battaient lentement. Le pasteur priait, les femmes pleuraient. C'était un enterrement digne d'un homme de bien. Mais c'est au retour du cimetière que tout a basculé. Il était environ 18h30, le soleil se couchait, la pluie menaçait. On est tous revenus à la maison familiale pour partager le repas du soir, comme la coutume le veut. La cour était pleine, certains parlaient, d'autres rangeaient les chaises, d'autres encore essuyaient leurs larmes. Moi, j'étais à la cuisine quand la première femme a crié. Un cri qui a traversé toute la concession. Un cri que je n'oublierai jamais. Je suis sorti en courant et là, j'ai failli m'évanouir. Chez Drame, mon oncle Basile, celui qu'on venait d'enterrer il y a à peine 3 heures, était assis sur la chaise en bois juste devant la porte d'entrée. Il portait les mêmes habes qu'on lui avait mis dans le cercueil, le costume blanc, la cravate bleue, les chaussures bien cirées. Et il souriait, un sourire calme, presque bienveillant. Ses yeux brillaient doucement comme s'il venait d'un long voyage. Personne ne parlait. Les enfants couraient dans tous les sens, les vieilles femmes priaient, certains prenaient leurs jambes à leur cou, la panique totale. Moi, j'étais cloué au sol, incapable de bouger, et dans un silence absolu, il a dit d'une voix grave: pourquoi avez-vous pleuré? Je ne suis pas mort. On m'a seulement appelé là où je n'étais pas attendu. Puis il a tourné la tête lentement vers moi. Son regard, c'était comme si mes os devenaient de la glace. Il m'a dit: Mado, ne crains rien, j'ai vu là-bas ce que les vivants ne doivent jamais voir. Le vent s'est levé. Toutes les lampes à pétrole se sont éteintes d'un coup. Une obscurité épaisse a recouvert la cour et dans ce noir, on entendait sa voix seule. Dites à ceux qui m'ont fait du mal que la terre ne garde pas le secret des sorciers. Ce qu'ils ont caché sous la poussière, la pluie va le faire remonter. Quand la lumière est revenue, il avait disparu. La chaise était vide. Mais à l'endroit où il était assis, le sol était trempé alors qu'il n'avait pas plu.
juste une trace d'eau en forme de pieds nus dirigée vers la porte. Le lendemain matin, le cimetière était en émoi, cette tombe était ouverte. Pas déterrée, non, ouverte de l'intérieur. Le cercueil vide. On a fait venir le chef du village, les pasteurs, même un féticheur. Tous disaient la même chose. L'homme est revenu parce qu'il n'avait pas fini sa mission. Et effectivement, 3 jours plus tard, 2 membres de la famille, ceux qui s'étaient enrichis soudainement pendant sa maladie, sont tombés gravement malades sans raison apparente. Ils ont commencé à délirer, à appeler son nom la nuit, à supplier qu'on leur pardonne. Avant de mourir, l'un d'eux a avoué: c'est nous. On voulait sa maison, son champ. On a fait ce qu'on n'aurait jamais dû faire. Après ça, tout s'est calmé. Mais le corps de mon oncle n'a jamais été retrouvé. La tombe est restée vide, et chaque année, à la date de son décès, on dit qu'on entend des bas dans la cour, comme s'il rentrait encore. Et le plus étrange, c'est que le chien de la famille, chaque fois qu'il passe près de la porte, se met à gémir, la queue entre les jambes, les poils dressés. J'ai longtemps cherché une explication. Mais avec le temps, j'ai compris une chose. Tu vois qu'il y a des morts qu'on ne peut pas enterrer, parce que leur vérité n'a pas encore été dite. En Afrique, on dit, les cimetières ne gardent pas les ilassa trop longtemps. Quand les istis des sont, celles de ancêtres se beurrent, j'ai fort là, j'ai compris, je la meurs, on n'est pas toujours en laissant.